Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Comme chaque mois, nous avons les tout premiers spoilers du chapitre, donc du mois, c'est le numéro 49 du manga Dragon Ball Super, la suite des aventures face à Moro. Ce sont les premiers spoilers, je pense que vous avez l'habitude maintenant de la part de Ryokutia. Je vous répète très brièvement que ce mec-là, oui, il a lu le chapitre, mais il ne donne que ses courtes impressions, qui sont très subjectives et qui sont également très évasives, donc voilà, on prend ça avec pas mal de pincettes, même si ce qu'il dit s'avère toujours être vrai au final, mais ça dépend du point de vue en fait, c'est un petit peu bizarre sa manière de s'exprimer, et également, bien comme je le fais chaque mois, le point sur les news jeux vidéo que peut nous apporter le V-Jump. Alors je pense que les news que je vais vous apporter ici sur le V-Jump, sur la partie jeux vidéo, ne seront pas complètes, parce que ça me semble un petit peu maigre, et surtout que là vous pouvez voir que la couverture est portée sur le jeu Dragon Ball Z Kakaroto, qui d'ailleurs, vous le voyez sur le V-Jump magazine japonais, s'appelle toujours Kakarot, donc vraiment il y a une sorte d'américanisation de ce jeu qui est très étrange. J'aurais bien imaginé qu'au Japon il l'appelle Kakaroto, enfin bref. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que la couve est dédiée à ce DBZ Kakarot, et pourtant les leaks de Ryokutia n'en parlent pas, donc je suis sûr qu'on va avoir quelques leaks plus tard, et je vous en parlerai s'il y a des informations majeures dans une prochaine vidéo. Alors, concernant le chapitre 49, ça nous a été retranscrit grâce à Dragon Ball Super-France.fr, tous les liens se trouvent comme toujours en description, depuis la page de Ryokutia 2089, et on nous dit, pour le chapitre 49, pas de gros retournement de situation cette fois-ci. Il continue en disant que comme dans Battle of Gods, donc sûrement le combat Goku contre Beerus, il y a une bonne limite dans l'espace. Il poursuit en disant que l'autoproclamation d'être le plus fort d'Hisoka, du manga Hunter x Hunter, se vérifie dans Dragon Ball. Jusqu'au bout, il ne s'agit que de ses impressions et de ses prédictions, il insiste sur cela, mais, 3 petits points, Oob va-t-il venir? Ryokutia estime que l'on en arrive à un point, auquel si Oob ne fait pas son apparition, on ne va nulle part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, ne vous faites pas avoir, je le redis, j'ai l'impression de le dire tous les jours en ce moment, avec des pages, etc. qui essaient de vous arnaquer. Non, il n'y a aucun retour de Oob qui est confirmé, c'est écrit clairement, il ne s'agit que de ses impressions et de ses prédictions. Mais on va s'analyser ça un petit peu plus en détail. D'abord, retournons au début de ses impressions, pas de gros retournement de situation cette fois-ci. Donc ça ne veut pas dire que le chapitre ne va pas être intéressant, mais ça veut dire que le chapitre va avoir une structure un petit peu plus linéaire. Et d'ailleurs, je trouverais ça pas plus mal, alors j'espère que ça sera pas juste un chapitre de transition, mais je trouverais ça pas plus mal que le chapitre se concentre sur une partie de l'intrigue, parce que si vous regardez bien, depuis la première moitié du chapitre 42, on n'arrête pas d'avoir des retournements de situation. C'est bien, ça marche bien, ça fait toujours son petit effet, mais trop de retournements de situation vont tuer les retournements de situation, donc autant temporiser un petit peu avec 1 ou 2 chapitres, un truc comme ça. Malgré tout, je me fais pas de soucis, et je pense qu'à la fin du chapitre, il y aura, comme chaque mois, un bon gros suspense qui nous donnera envie de lire le prochain. Ensuite, il nous dit, comme dans Battle of Gods, il y a une bonne limite dans l'espace, alors quelle est mon analyse à ce propos? C'est difficile sincèrement de savoir ce qu'il peut avoir en tête quand il a écrit ces mots là, Ryokutia, mais je pense que ça doit être un truc du style que lors du combat aussi bien dans le film et dans l'anime ou le manga Dragon Ball Super, eh bien, on avait l'impression que Goku et Beerus restaient cloîtrés au bord de la Terre. Ils étaient dans l'espace mais en marge de la Terre ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il faudra toujours apporter une réponse à la question de comment les Saiyans peuvent-ils parfois être aux limites de l'espace, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce que, je me pose la question et je vous la pose également, on va avoir le retour de ce que l'on a eu dans Dragon Ball Super au tout début, c'est-à-dire que les combats avaient tellement d'impact, Goku SJ God qui pourtant aujourd'hui est obsolète, Goku SJ God surtout encore plus au niveau qu'il avait à l'époque, il découvrait tout juste son pouvoir, face à un virus qui ne se donnait pas du tout à fond, il en était loin. Et pourtant ça avait un impact sur l'univers, avec des vibrations etc. dans l'espace-temps, les Kaioshin s'en inquiétaient comme quoi tout pouvait péter d'un moment à l'autre. Est-ce que ça va être le retour de ça? Et ce qui expliquerait donc que l'espace a une limite et qu'au bout d'un moment il ne peut pas supporter des chocs de ce niveau-là. Ce qui voudrait dire qu'un combat à haute ampleur va avoir lieu, mais surtout ce qui me met sur une bonne piste ici, c'est qu'il nous parle de combat dans l'espace façon Battle of Gods. Et du coup, petite dédicace pour Sifano qui m'en parlait en message privé il y a pas si longtemps, je sais pas s'il va voir la vidéo, mais je pense qu'il va reconnaître l'idée qu'il m'avait proposée. Eh bien, c'est que quand on lit la fin du chapitre 48, on a Goku qui se téléporte, etc. Et pendant ce temps, en parallèle, on a Moro qui est en train d'absorber la planète Namek. Il y a des sortes de tremblements de terre et tout qui sont les effets secondaires de cela. Et du coup, on était presque tous partis dans l'état d'esprit que Goku et sa bande étaient en train de fuir. Moi j'avais émis l'idée du Kaioshinkai,
également celle du vaisseau de la patrouille galactique qui serait un petit peu plus loin, en tout cas le QG. Mais justement, Sifano en DM m'avait ouvert les yeux en me disant que si Moro s'est mis en marge de la planète un petit peu comme un Bardock dans le TV spécial qui fait face à Freezer, un petit peu comme lors du combat Goku-Beerus qui sont un petit peu en marge de la planète Terre, aux limites de l'espace ou je ne sais quoi, eh bien il se pourrait que Moro se soit placé à ce niveau-là, comme ça il peut absorber toute la planète d'un seul coup. Et du coup, au lieu de fuir, eh bien Goku, Daikaioshin, etc. et toute la bande irait faire face à Moro dans l'espace. Alors c'est vrai qu'à la fin du chapitre 48, Moro a caché son ki, on ne peut plus le sentir, mais il est très probable que si Moro utilise une technique d'absorption, eh bien son ki doit être perceptible et que Goku a pu se téléporter dessus. Et du coup, comme l'indique ici Ryokutia, un combat dans l'espace, aux frontières de l'espace ou autre, va se lancer. Avec pour but, comme ça nous était teasé avec le titre du chapitre 49, la bataille finale de la nouvelle planète Namek, qui pourrait également se terminer en un échec, avec un Moro qui absorberait tout de même Namek, Goku, Vegeta et toute la bande qui fuiraient pour de bon, avec une promesse de lancer le rang 2 dans une autre planète, sur la Terre, sur Bampa, je ne sais où dans l'univers, dans le Kaioshinkai si Moro s'y rend. Donc les deux cas de figure pourraient être intéressants, et j'ai même envie de vous dire que je préférerais pour le moment voir Moro asseoir une certaine forme de supériorité et gagner cette étape-là sur la nouvelle planète Namek. Comme ça accentuerait encore une fois la menace. Alors ensuite, le passage sur Hunter x Hunter, je vais pas aller trop loin dans les analyses, mais je vais vous attendre à vous en zone commentaire, les experts du manga Hunter x Hunter, où peut-il vouloir en venir ce fameux Ryokutia? J'ai 2-3 idées qui me trottent en tête, mais je préfère pas m'étaler là-dessus. La fameuse autoproclamation d'être le plus fort d'Hisoka dans le manga Hunter x Hunter se vérifie dans Dragon Ball, et je pense qu'il parle plus précisément de ce chapitre 49, donc dites-moi si vous pouvez faire une analogie entre Hisoka qui s'autoproclame être le plus fort et ce Moro, etc. Dites-moi quelles conclusions en zone commentaire vous en tirez, et bien évidemment on en arrive sur la phase finale des impressions de Ryokutia avec Oob. Je le répète, je vous relis la phrase qui est affichée depuis tout à l'heure à l'écran, jusqu'au bout, il ne s'agit que des impressions et des prédictions de Ryokutia. Ce ne sont pas des faits, il n'a pas vu Oob arriver dans le chapitre, etc. Il se demande donc si Oob va venir, et on en arrive à un point que si Oob ne fait pas son apparition, on ne va nulle part selon Ryokutia. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on le prend au premier degré, on pourrait être tenté de se dire que Oob débarque dans le chapitre, qu'il est teasé ou autre. Non, ça n'est visiblement pas le cas. On verra quand on a le chapitre global sous la main si quelque chose nous met sur la piste, mais visiblement non. Autre chose, j'ai pas fait les calculs précis, mais il me semble bien que, en termes de chronologie, déjà c'est un petit peu trop tôt parce que Oob est trop jeune. Une chose qui est sûre, il n'y a pas besoin de faire de calcul, c'est que, eh bien, Oob n'a toujours pas été rencontré au 28e tournoi des arts martiaux, donc ça foutrait totalement la chronologie en l'air. Rappelez-vous que l'arc Moro et Dragon Ball Super pour le moment se déroulent avant le tournoi des arts martiaux sur Terre dans lequel Goku porte son vêtement bleu que vous retrouverez dans Dragon Ball GT, et tournoi dans lequel il va rencontrer Oob et lui parler pour la première fois. Dans Dragon Ball Super, on aura pu voir aussi bien dans l'anime et le manga que Dende lui parle de Oob à Goku, il le prévient un petit peu que c'est un enfant à fort potentiel, etc. Goku s'y intéresse, mais il ne le rencontre pas. Donc la première rencontre réelle et physique se trouve au 28e tournoi des arts martiaux, et cela, dans l'arc Moro, n'est toujours pas arrivé, c'est encore trop tôt. Donc en fait, vous comprenez que si on voit Goku faire connaissance, et toute la bande, faire connaissance de Oob dans la fin de Dragon Ball, alors qu'ils auraient déjà fait connaissance, que Oob aurait déjà combattu à leur côté face à Moro ou autre, ça n'aurait strictement aucun sens. Et puis, que viendrait foutre Oob, qui est pauvre dans son village sur Terre, sur la nouvelle Namek? D'où sortirait-il? Ça n'a encore une fois zéro sens. Donc je pense que l'analyse est à un autre niveau, comme d'habitude avec Ryokutia, il faut lire entre les lignes. Je pense que Ryokutia commence à sentir que cet arc Moro est peut-être en train de s'essouffler. Regardez, il nous dit pas de gros retournement de situation cette fois. J'ai l'impression que Ryokutia fait un constat que vous êtes très nombreux à me faire dans mes zones commentaires sur Twitter, je le lis très souvent et c'est à juste titre que vous le faites remarquer. Je vous en parlais même dans ma vidéo sur Gohan. Le fait que tant que Dragon Ball n'arrive pas à la période de Oob et ne la dépasse pas, que l'on voit l'entraînement de Goku et Oob, que l'on voit ce qui se passe après, ce que devient Oob, y aura-t-il une nouvelle génération? Est-ce que Goku Vegeta va encore tenir le choc une fois qu'ils auront pris encore de l'âge? Tant que l'on n'en arrive pas ici, eh bien on ne pourra pas faire évoluer grandement les choses, et je pense que c'est ça que Ryokutia fait remarquer ici. Il dit on en arrive à un point que si Oob ne fait pas son apparition, on ne va nulle part. Parce qu'on commence un petit peu à tourner en rond, alors oui d'accord, on peut toujours avoir de belles histoires au niveau de personnages, comme on a eu avec Broly qui a un joli passé. Quand je dis joli, c'est en tout cas la manière dont il a été raconté, c'est joli, c'est touchant, c'est émouvant. On peut avoir du spectaculaire, encore une fois avec Broly. On peut avoir de la nouveauté en termes de capacité magique, etc. avec Moro, mais en termes de gros bouleversements de l'histoire de fond de Dragon Ball, elle ne peut pas subir de gros changements tant que l'on n'arrive pas à Oob.
parce qu'au final, la fin de Dragon Ball est écrite, la fin actuelle, hein, rien n'indique à ce jour que Dragon Ball Super ne dépassera pas cette fameuse fin, et du coup on sait déjà à peu près comment tout va se terminer. On sait déjà qu'à la fin de Dragon Ball, Goku et Vegeta vont bien, donc le fait qu'ils soient menacés, qu'ils soient résignés à mourir face à Moro, c'était très très beau à voir, on a kiffé le lire, etc. Mais au final, on sait très bien qu'ils vont être en bonne santé à la fin de l'arc ou dans le prochain arc ou un truc comme ça. Donc je ne vais pas plus me répéter, vous m'avez compris, je pense que Ryukutia veut en venir ici sur le fait qu'il faut en arriver à Oob pour développer de nouvelles histoires qui vont être capables de nous surprendre cette fois-ci, parce que là on manque de réelles surprises vu que l'on connaît déjà comment vont se passer les prochains éléments, et même là dans l'arc Moro, le Dai Kaioshin est là, mais à la fin de Dragon Ball, qui se passe après Moro, eh bien Boo a repris sa forme normale que l'on connaît déjà. Alors ça a été teasé dans le chapitre, on a le Dai Kaioshin qui dit on s'est mis d'accord avec Boo, je prends le relais le temps que l'on en finisse avec la menace Moro. Mais si on n'avait pas la fin de Dragon Ball sous la main, on pourrait se poser des questions. Est-ce que le Dai Kaioshin va vouloir sortir? Est-ce qu'il ne va pas prendre le dessus définitivement? Est-ce qu'il va y avoir un conflit ou autre? Est-ce qu'il va y avoir un mix entre lui et Boo? Mais là on sait déjà que Boo va reprendre sa forme que l'on a toujours connue, et que le Dai Kaioshin va se faire discret à l'intérieur de son corps. Donc voilà, ça sera tout pour moi concernant l'analyse de ce chapitre 49, et concernant les jeux vidéo, eh bien même si l'on n'a pas de news pour le moment, mais ça ne va pas tarder concernant Dragon Ball Z Kakarot, eh bien on en a concernant Dragon Ball Xenoverse 2. On nous dit que Vegeta Super Saiyan God, Super Saiyan Evolution, donc c'est Vegeta Super Saiyan Blue Shinka, ou SSJ Blue Evolution comme vous voulez, est annoncé pour sortir cet été dans le jeu en DLC. Ces attaques spéciales, vous les voyez affichées à l'écran, c'est ce que l'on connaît déjà. Alors pour ce Vegeta SSJ Blue Evolution, c'est sûr et certain, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une petite rumeur qui tourne, comme quoi un Broly forme de base version Dragon Ball Super sortirait dans Xenoverse, mais je ne suis pas en mesure au moment où je vous parle de vous le confirmer, donc gardez ça en tête. Mais bon, pour le moment, partez sur une base sûre et certaine, c'est le Vegeta SSJ Blue Evolution. Ensuite, Dragon Ball Legends, eh bien on nous promet une évolution du système de combat, je ne sais pas exactement dans quel sens ça va évoluer. Et ensuite, pour Dragon Ball Z Dokkan Battle, Gohan Super Saiyan 1 et Goten Super Saiyan annoncés, avec également le retour de Goku SSJ 4 et Vegeta SSJ 4 pour le Tambata Festival. Du coup, vous voyez que c'est un petit peu maigre comme information sur les jeux vidéo, ça va se développer par la suite. Également pour le chapitre 49, on va en avoir beaucoup plus très bientôt. Je pense que les images ne vont pas tarder, on est à 2-3 jours là de la sortie finale et définitive du chapitre sur les sites comme Manga Plus by Shueisha et autres. Du coup, on s'en reparle très très vite, restez à l'affût sur la chaîne YouTube pour avoir toutes les informations, pensez à vous abonner, la cloche des notifications, comme ça vous serez averti de toutes les news, toutes les vidéos qui sortent, etc., tous les spoilers du chapitre, et toutes mes analyses qui vont avec si elles vous intéressent. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien, ça se passe sur ma page Utip, le lien est en description, le pouce bleu sur cette vidéo là. Merci infiniment à tous ceux qui y contribueront, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.